ce n'est jamais une priorité. Les entreprises ont une réalité économique et ajouter à l'agenda de la vie d'une entreprise, d'un dirigeant d'entreprise, la notion d'impact positif sur le plan social et environnemental, c'est toujours secondaire. Les entreprises vivent encore de nombreuses crises, la crise du Covid, la crise liée à l'Ukraine, les impacts de la crise climatique de cet été. Donc quand ce genre d'événement arrive, tous les sujets de fond d'amélioration de l'entreprise, par exemple sur l'impact social et environnemental, passent au second plan. Ça, c'est les freins principaux. Les accélérateurs, déjà il y a le personnel. Le personnel est de plus en plus demandeur. Et quand un manager de transition à impact veut mener un projet, il trouve de nos jours, ce qui n'était pas le cas avant, des relais, des gens qui sont intéressés par ces sujets, qui permettent de conduire des changements importants. Le point faible de la profession de ce domaine-là, c'est le fait qu'elle ne soit pas encore positionnée fortement sur le management de transition à impact. Elle doit pour cela développer les compétences des managers, développer les savoir-faire dans les entreprises de management de transition pour repérer les besoins des entreprises et savoir transformer ça en mission de management de transition à impact. Et troisièmement, elle doit gagner en visibilité, faire savoir que le management de transition est aussi une solution pour ces sujets écologiques et ces sujets sociaux, en plus du recrutement ou du conseil.